Bonjour, bonsoir. Bon, on va parler de la perfection. Le problème, c'est que nous sommes de plus en plus dans une société qui est un tout petit peu malade. Malade dans la mesure où la quête de la perfection fait en sorte qu'on fait tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que nous vivons dans une société où personne n'est parfait. À partir du moment où je reconnais que je ne suis pas parfait, à partir du moment où je reconnais que j'ai mes qualités et mes défauts, alors comment pourrais-je demander à l'autre d'être parfait? Cette quête de la perfection qui fait en sorte que on voit des jeunes filles de 18-19 ans qui se tartinent tellement le visage que à un moment c'est hallucinant. À un moment on a l'impression que si une goutte d'eau tombe sur leur visage, on va créer des ravins, on va créer des puits de pétrole, on va créer des fontaines de jouvence. Je comprends même plus cette société. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu es tel que tu es, parce que la nature t'a donné un certain physique. Mais je ne dis pas que parfois il y a des physiques disgracieux. Je peux bien le comprendre. Je peux comprendre que certaines personnes veulent faire de la chirurgie esthétique. Je peux comprendre que certaines personnes veulent se maquiller à outrance. Je peux comprendre que certaines personnes veulent mettre les faux signes, les fausses fesses. On a l'impression que maintenant c'est devenu du n'importe quoi. Mais on peut corriger, on peut s'imbiber de peinture partout. On peut changer des signes, on peut changer ses faux signes. Mais ce que tu ne changeras jamais, c'est ton cœur. Tu ne changeras jamais ta personnalité. Donc, à force de vouloir corriger ce que la nature vous a donné, à force de vouloir être parfait, le problème c'est que lorsque tu te réveilles le matin, tu es bien obligé de regarder le miroir, dis-moi qui est la plus belle. Mais non, tu es moche. Mais je pense qu'à partir du moment où tu es belle de l'intérieur, tu n'as pas besoin de te maquiller, tu n'as pas besoin de faire tous ces trucs-là. Si on demandait l'avis des hommes, les hommes vont être catégoriques. Le problème c'est que c'est à la fois paradoxal, à la fois un homme serait attiré par une femme qui prend soin d'elle, qui est belle, qui a des formes. En même temps, les mêmes hommes critiquent ces femmes qui se maquillent tout. À un moment, si les hommes avaient bafoué, si les hommes ne regardaient pas ces femmes ces femmes qui se maquillaient trop, qui utilisaient les faux seins, les fausses fesses. Mais je pense que les femmes répondent à une certaine demande. C'est parce que les hommes valident ce genre de bêtises, ce genre de conneries que les femmes s'y engouffrent. Mais je pense qu'à partir du moment où une femme a une certaine personnalité, qu'elle estime qu'elle n'a pas besoin de ça, que soit un homme l'aime pour comme elle est, soit cet homme ne l'aime pas, alors elle ne va pas s'engager dans ce genre de bouffonnerie que, comme je le dis. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une société où on a envie de plaire, on a envie d'être attirante, on a envie tellement de l'affection, on a envie de l'affection, de l'attention. Donc, on croit que la jeunesse est éternelle, on croit que la beauté est éternelle, on croit que le corps est éternel. Une fille de 18 ans pense qu'elle aura le même corps lorsqu'elle aura 30-40 ans. Une femme qui n'a pas encore accouché pense qu'après plusieurs grossesses, elle pourra manger comme elle veut, elle pourra faire ce qu'elle veut, elle retrouvera son corps. Non, la nature reprend ses droits. Donc, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'être la perfection à l'essai. Sois toi-même. À partir du moment où tu as la beauté du cœur, alors la beauté du cœur est au-dessus de toute forme de beauté physique. On dit toujours que la beauté ne résiste pas à l'érosion du temps. Mais ta générosité, ta gentillesse, ta féminité, ce qui fait de toi une bonne mère de famille et une bonne femme pour ton homme. Ce sont ces qualités-là que les hommes recherchent. Tu as beau te maquiller, tu as beau te farder le visage, tu as beau mettre des fausses seins, les fausses seins, c'est pas ça qui te retiendra, non. Parce qu'il y aura toujours une femme plus belle que toi. Il y aura toujours une femme plus parfaite que toi. Il y aura toujours une femme qui ira dans la perfection. Donc finalement, tu vas finir par perdre. À quoi bon jouer un jeu où vous êtes perdant d'avance? Ce jeu-là, vous l'avez perdu. Vous ne pouvez pas remonter le temps. Chaque jour qui passe, on vieillit de plus en plus. C'est normal, c'est naturel. On suit le cours naturel des choses. Tu ne peux pas changer. On ne peut pas arrêter le temps. Donc, soit on se comporte comme une grande personne, on assume son corps, soit on continue à aller vers cette quête de l'inaccessible, cette quête de la débilité, cette quête de l'idiotie, cette quête de l'abêtissement de toute une génération.